Donc maintenant, l'exode du TD8. Bonjour à tous. C'est la mesure de la masse de l'ADN. Donc, il est possible de mesurer la masse d'une molécule d'ADN en mesurant son effet sur un nano-oscillateur. Donc, si on bouge une petite barrette de le cantilever dans l'instrument, il commence à vibrer comme un oscillateur harmonique. Et si on l'immerge dans une solution avec des molécules d'ADN dont les extrêmes ont été modifiés pour pouvoir s'attacher en surface, l'une de ces molécules peut s'attacher au cantilever. Donc, quelle est cette situation? Vous avez ce cantilever qui oscille entre une position, on va dire, 1 et une position 2. Donc, il est en train simplement d'osciller entre ces deux positions. Et vu que sa position oscille entre 1 et 2, vous pouvez le modéliser comme un oscillateur harmonique qui oscille entre la position A et la position 2. On l'immerge maintenant dans une solution de molécules d'ADN dont les extrêmes ont été modifiés pour pouvoir s'attacher en surface. Et donc, l'une de ces molécules peut s'attacher au cantilever. Là, vous avez une molécule de masse MADN qui s'attache au cantilever. Cette addition de masse change la fréquence des oscillations et la variation peut être mesurée avec une très haute précision. Donc, on modélise le cantilever comme un objet de masse M égale 1,2 fois 10 à la moins 16 kg attaché à un ressort de raideur K. Donc, c'est simplement la modélisation de ces oscillations entre le point 1 et 2, entre c'est simplement la modélisation des oscillations du cantilever. Et on considère que la vibration initiale sans la masse de l'ADN égale à F0 égale à 12 MHz, donc égale à 12 fois 10 à la 6 Hz. Et comme la molécule d'ADN s'attache au cantilever, la fréquence d'oscillation diminue de 50 Hz. Donc, la nouvelle fréquence d'oscillation F moins F0 est égale à 50 Hz. Comment donc maintenant, à partir de cette différence de fréquence d'oscillation, on veut mesurer la masse de la molécule d'ADN. Comment allons-nous procéder? Donc déjà, nous pouvons retrouver quelle est la nouvelle fréquence d'oscillation F. Donc F sera égal à diminue. Donc c'est F égale à moins 50 Hz. Donc F égale à F0 moins 50 Hz. Je vais le réécrire comme 12 fois 10 à la 6 moins 50 Hz. Et dans ce cas-là, je ne fais pas d'approximation parce qu'on veut mesurer une quantité très petite. Donc, je vais écrire exactement la valeur de cette soustraction. Donc, c'est 11 950 Hz. Donc, F égale à 50 Hz. Maintenant, je sais que cette fréquence, nous avons vu dans le problème précédent, égale 1 sur grand T, et donc est égale à oméga sur 2P, donc égale à la racine de Km, 1 sur 2P, la racine de Km.
Donc, je peux réécrire donc K comme 2P fois la fréquence au carré fois M. Donc là, c'est M total. Dans ce cas, le M total de la nouvelle fréquence égale à quoi? Égale à la masse du cantilever plus la masse de la molécule de ADN. Mais je sais aussi que quand le cantilever il oscillait tout seul, j'ai eu une F0 égale 1 sur T0 oméga 0 sur 2P. Donc, il avait une fréquence d'oscillation, une période et une oméga 0 différentes. Et là, j'aurais eu 1 sur 2P, K, sur la masse du cantilever. Donc, dans ce cas-là, je peux écrire K comme 2P F0 carré fois la masse du cantilever. Par contre, je sais que K est toujours le même, parce que c'est toujours le même ressort qui est en train d'osciller. Donc, je peux dire que 2P F0 carré fois M est égal à 2P F carré, la masse totale, donc M plus la masse de l'ADN. Et je peux donc réécrire que la masse du cantilever plus la masse de l'ADN est égale à petit m de P F0 carré sur 2P F carré. Donc égal à M F0 carré sur F carré. Et donc, j'aurai que M plus M ADN sur M est égal à F0 carré sur F carré. Donc, à 12 fois 10 à la 6 Hertz divisé par F carré qui est égal à 1,0000083. Donc, j'ai que M plus M ADN sur M qui est égal à 1 plus M ADN sur M est égal à 1,0000083. Donc, ça veut dire que M ADN sur M est égal à 0,0000083. Maintenant, je connais la masse du cantilever, donc je peux écrire M ADN est égal à 0,0000083 fois M, et qui est donc égal à 1,2 fois 10 à la moins 16 fois
83 10 à la moins 7 kg. Donc, la masse de l'ADN, de la molécule d'ADN, égale à 1 fois plus ou moins 1 fois 10 à la moins 21 kg. En grammes, c'est 1 fois 10 à la moins 18 grammes. Donc, nous avons retrouvé une quantité très petite, mais c'est assez remarquable que nous pouvons calculer, mesurer une quantité si petite en utilisant les oscillations du nano-oscillateur. Donc, c'est important de bien comprendre l'oscillateur harmonique pour aussi des applications en